Bonjour mes amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, comme moi-même je vais très bien. Ça se voit? Je suis en pleine forme et je suis tellement contente d'échanger avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur cette chaîne spéciale éducation des enfants, les parents d'ados. Je suis la coach Micheline Samet. Je suis coach parental certifiée et accompagnatrice psychologique. Mon rôle, c'est de vous accompagner pour vous donner des trucs et astuces qui marchent pour que vos enfants soient bien éduqués. Parce que moi, je pense que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est finalement toute la société qui gagne. C'est ce que vous pensez aussi? Alors, vous êtes les bienvenus à la maison. Vous avez frappé à la bonne porte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet épineux. Je sais qu'en choisissant ce sujet, beaucoup de gens vont se fâcher, ça va hérisser les gens. Mais je l'ai choisi exprès parce que ça fait partie de l'éducation de nos enfants et il faut qu'on en parle, la foi religieuse. Oui, on va parler aujourd'hui de foi religieuse. Ce sujet vous intéresse? Ne quittez pas. Comment gérer un enfant qui s'engage dans une foi religieuse? Comment gérer un enfant qui décide de devenir plus croyant, qui décide de devenir un croyant pratiquant en s'engageant dans une église qui pour la plupart est même souvent différente de votre église? Comment il faut le gérer? La première chose qu'il faut savoir, c'est que, mes amis, la foi est personnelle. N'oubliez jamais que la foi est personnelle. La foi, c'est la relation que la personne a avec son Dieu ou avec son Créateur. C'est une relation personnelle. C'est difficile pour vous de juger l'attachement que quelqu'un a avec son Dieu. Mais en même temps, c'est votre devoir de parent d'être éducateur et de canaliser votre enfant. Et même dans le domaine de la foi, c'est votre devoir. Comment équilibrer les deux? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La première chose qu'il faut savoir, mes amis, c'est que encouragez votre enfant à avoir la bonne information. Et j'insiste beaucoup sur la bonne information. Vous savez, lorsqu'on va dans une église, généralement, on est un peu comme quelqu'un qui est déjà converti. Quelqu'un qui a déjà accepté les doctrines de cette église et c'est là où on se décide à aller dans cette église. Et malheureusement, quelquefois, les parents sont au courant lorsque l'enfant a déjà acquis certains enseignements de cette église et les a acceptés. C'est pourquoi il est prêt maintenant à passer le pas qui est de s'engager de façon ouverte dans cette église. Mais est-ce qu'il a la bonne information? Vous, le parent, vous devez l'accompagner à avoir la bonne information. Où est-ce qu'il aura la bonne information en ce qui concerne cette église? Évidemment, la première des choses, ce sera auprès des membres de cette église, de ceux qui y sont depuis. Il peut avoir des informations. Maintenant, il peut avoir d'autres informations sur Internet. Il peut avoir des informations auprès des personnes qui étaient dans cette église et qui sont parties. C'est très important de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont quitté cette église. Les raisons pour lesquelles ils ont quitté l'église peuvent l'éclairer pour qu'ils sachent est-ce que lui, il est prêt à supporter le désagrément qui avait fait partie de ces personnes. Parce que ce qui est certain, c'est que si la foi envers Dieu est une foi authentique, nous les êtres humains, nous restons imparfaits et il arrive bien des fois que nous fassions des choses qu'il ne fallait pas. Malheureusement, ça arrive même aux leaders des églises. Est-ce que votre fils a la bonne information en ce qui concerne cette église qu'il veut intégrer? Est-ce que vous êtes sûr qu'il est assez lucide dans sa décision? Autre chose dont il faut tenir compte. Est-ce que votre fils, votre enfant, ça peut être la fille ou le garçon, est-ce que votre enfant est conscient des conséquences qu'il y a à entrer dans cette église? Lorsque je parle des conséquences, généralement on voit toujours les conséquences du point de vue négatif, mais pas toujours. Il y a des conséquences positives aussi. Est-ce qu'il est assez outillé? Est-ce qu'il est assez mature? Est-ce qu'il comprend à quoi il s'engage lorsqu'il va dans cette église? Est-ce qu'il est prêt à supporter, à assumer les responsabilités qui seront siennes lorsqu'il sera membre de cette église? Il faut parler avec votre enfant. Il faut attirer son attention sur les réels enjeux d'adhérer à une église, particulièrement à cette église. S'il est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème, on va passer à l'étape suivante. Permettez-moi de vous offrir un cadeau spécial. Je l'ai conçu avec mon cœur, spécialement pour vous. C'est un e-book. Son thème, comment amener son enfant à obéir sans crier. Mes amis,
vous avez du mal à vous faire obéir sans que les enfants ne vous mettent hors de vous, cliquez au bas de cette vidéo. Le lien que vous allez voir va vous donner accès à ce livre et ça va beaucoup vous aider. L'étape suivante, c'est quel est l'effet, comment se comportent les personnes qui sont dans l'église qu'il veut intégrer ou dans le groupe qu'il veut intégrer. Vous savez, c'est très facile de dire qu'on est dans une bonne église ou qu'on pratique une bonne religion. C'est très facile de le dire. Mais est-ce que ça se voit sur lui? Est-ce que ça se voit sur les membres de cette église de façon à ce qu'il ait envie de s'identifier à eux? Généralement, ce n'est pas la personne qui est dans une église qui dit qu'il est dans une bonne église. Généralement, ce sont les voisins, ce sont les collègues, ce sont les personnes qui ne les connaissent pas. Quel genre de personne il est devenu? Est-ce qu'il est devenu meilleur depuis qu'il est entré dans cette église? Là, je parle de ceux qui y sont déjà. Vous allez attirer l'attention de l'enfant sur les comportements de façon globale, évidemment. On dit qu'il y a des brebis galeuses partout, peut-être parce que nous sommes imparfaits, mais de façon globale, est-ce qu'il s'identifie aux personnes qu'il voit dans cette église? C'est un élément dont il faudra tenir compte. Lorsque vous êtes OK là-dessus, on va passer au filtre suivant. Le filtre suivant, mes amis, c'est de rester équilibré. Oui, apprenez à votre enfant à rester équilibré. Vous savez, la relation avec Dieu, je l'ai dit au début, la relation avec Dieu est une relation personnelle. Vous comprenez? Si vous adorez Dieu d'une certaine façon et qu'une autre personne adore Dieu d'une autre façon, soyons d'accord que c'est Dieu qu'on adore. Vous n'allez pas vous entretuer parce que vous deux, vous n'adorez pas Dieu de la même façon. Est-ce que ce n'est pas mieux que Dieu lui-même juge la personne qu'il a bien servie? Ce n'est pas plus logique. C'est pour ça que je dis il faut rester équilibré. Il faut garder la tête froide. La façon dont vous adorez Dieu ou la façon dont lui, il va adorer Dieu, c'est la façon qu'il arrange. Mais qu'il accepte que d'autres personnes peuvent adorer Dieu d'une autre façon. Si lui, il trouve que ce n'est pas la bonne façon, ce n'est pas lui qu'on adorait, c'était Dieu. Maintenant, Dieu est assez grand, entre guillemets, pour pouvoir juger ou condamner ou punir ou récompenser. Bref, Dieu est assez, entre guillemets, grand pour agir par lui-même. Il n'a pas besoin qu'on s'entretue à son nom. Le dernier filtre, ou le dernier élément sur lequel il faut attirer l'attention de votre enfant, c'est qu'il ne doit jamais perdre son ouverture d'esprit. Je vous en prie, c'est très important. Il ne doit jamais perdre son ouverture d'esprit. Il ne doit pas avoir peur de la différence. Il doit pouvoir l'accueillir. Il doit pouvoir l'accepter. Vous savez, on dit que ce qui ne s'évalue pas ne peut pas s'améliorer. Il ne doit pas avoir peur de la contradiction. S'il est dans une église, c'est parce qu'il est sûr de ce qui se passe là-bas. Où est le problème si quelqu'un d'autre vient lui proposer des arguments contraires? S'il est sûr de ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Le Dieu même qu'on dit servir là, c'est ce même Dieu qui donne la pluie. Ceux qui sont croyants, on dit dans la Bible qu'il donne la pluie et il donne son soleil aux bons et aux méchants. Ça veut dire que même lui-même Dieu accepte la contradiction. Pourquoi nous on va se tuer pour ça? Il faut qu'il accepte de se remettre en question. Il faut qu'il accepte de reconnaître si quelque chose a été bien fait, mais aussi si quelque chose n'a pas été bien fait. Ça lui permet d'entrer dans une église, mais de rester social. Parce que aussi, une église, c'est une association. Il faut que son entrée dans cette église le rende meilleur, le rende vivable, le rende tout simplement social. Si votre enfant traverse tous ces filtres, laissez-le vivre sa foi. Il est assez grand pour vivre sa foi. Permettez-lui de vivre sa foi parce que c'est une relation personnelle avec son Dieu. Maintenant, il peut arriver qu'au fil du temps, lorsqu'il sera dans cette église, ça peut arriver qu'il remarque des choses qui sont pour lui des fautes graves et qui pour lui justifie qu'il quitte cette église pour aller dans une autre. Laissez-lui cette liberté d'aller où bon lui semble, pourvu que sa santé ne soit pas en danger, pourvu que l'environnement ne soit pas en danger. S'il respecte les codes sociaux et qu'il ne se met pas la loi à dos, permettez-lui de vivre sa foi. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné assez d'éléments pour qu'il n'y ait pas de clash dans la maison, pour que les familles ne se déchirent pas à cause des églises. Acceptez la différence et tout ira bien. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et on se voit une autre fois dans une autre vidéo.